à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette saison 3 e-Cube. Nous nous penchons ici sur des problématiques du quotidien, de la personne âgée, de l'aidant, du soignant et nous vous apportons des conseils, des solutions, des astuces pour mobiliser, transférer, aider ou encore faire les soins et la toilette des personnes. Je vous partage aujourd'hui l'expertise Alter Eco-Santé pour répondre à la problématique du transfert entre deux assises proches ou éloignées. Nous verrons ensemble des solutions bénéfiques tout autant pour l'aider en sollicitant ses capacités que pour l'aidant en le préservant d'un effort. Le transfert d'une personne d'un lit vers un fauteuil roulant ou d'une assise à une autre rythme son quotidien. Le matin, le midi, le soir, ce déplacement se répète au cours de la journée et diffère d'une personne à l'autre en fonction de ses capacités, son envie, son accompagnement ou encore les dispositifs et aides techniques utilisés. Nous parlons ici du bien-être patient, mais n'oublions pas, dans ce cas, l'aidant qui assure le transfert. En effet, moins la personne peut solliciter ses capacités, plus l'aidant doit aider et supporter sa charge. Un transfert sans aide technique peut exposer grandement l'aidant à des TMS, troubles musculo-squelettiques, ceci entraînant des douleurs à plus ou moins long terme. Pour les prévenir, Alter Eco-Santé a conçu des guidons de transfert spécifiques afin de préserver l'aidant et solliciter les capacités du patient en lui procurant un environnement sécurisant pour se mettre debout. Avec plus de 25 ans d'expérience et une expertise approfondie du sujet, grâce à des études terrain, nous avons élaboré des dispositifs respectant le bien-être du patient et de l'aidant. Nos guidons respectent le schéma moteur naturel et assurent des transferts durables. Nous vous présentons aujourd'hui deux guidons spécialement conçus pour la collectivité. Ultra résistants pour un usage intensif, ils possèdent aussi des options propres permettant une adaptation rigoureuse aux patients et à ses besoins. Le premier, Giro, est un guidon de transfert pivotant permettant à la personne d'être transférée entre deux assises proches par simple rotation. Le deuxième, Aigo, est quant à lui déplaçant pour déplacer la personne entre deux assises éloignées. Ils fonctionnent tous deux sur la base du mouvement assis, debout, assis. Ces deux guidons ont un double objectif, favoriser le bien-être du patient et de l'aidant. Voyons comment ensemble. Pour le bénéficiaire, ces guidons permettent le respect du schéma moteur naturel. Le schéma moteur naturel correspond au mouvement naturel du corps pour réaliser une action. Ici, se lever. Pour se lever naturellement, une personne sans incapacité va réaliser l'action inconsciemment, de manière automatique. Pour cela, en partant de la position assise au bord du lit, elle va en suivant ramener ses pieds vers elle, les chevilles se retrouvent alors légèrement en retrait des genoux, puis pencher son buste vers l'avant, créant l'antépulsion nécessaire, enfin impulser avec la force de ses jambes vers l'avant pour se redresser. Ces guidons, grâce à leur design étudié et notamment leur mât incliné pour respecter le schéma moteur naturel, vont permettre de créer une antépulsion et rassurer, élément essentiel à la réussite du mouvement de verticalisation. La personne sollicite ainsi ses capacités résiduelles et entretient son autonomie. Pour l'aidant, ces dispositifs vont permettre de prévenir les TMS en évitant le port de charge, les postures contraignantes ou les mouvements de grandes amplitudes. Ils vont aussi simplifier le transfert en réduisant l'hypertonie oppositionnelle, raidissement, parfois présente lors de transferts manuels, et permettre de largement diminuer le nombre de transferts à réaliser. Le change ou l'habillage debout deviendront alors possibles. Voyons ensemble plus en détail ces deux dispositifs. Pour commencer, nous vous présentons le guidon de transfert pivotant Giro. Il se décompose comme suit, avec dans un premier temps un monobras englobant équipé d'appuis brachiaux pour un confort maximal. On retrouve ensuite une plaque pleine qui détourne le bénéficiaire du vide antérieur et évite la sidération. Cette dernière apparaît notamment post-chute. Le mât est quant à lui incliné à 16 degrés,
permettant d'entraîner le penchement vers l'avant de la personne et de créer l'antépulsion indispensable à la verticalisation. Ce mât est réglable en hauteur de 113 à 147 cm pour la hauteur totale, sinon de 70 à 104 cm à partir des bras. Il se règle tous les 2 cm grâce à une molette à indexation, pratique et sécuritaire car elle ne peut pas tomber ou se perdre. Ce guidon est aussi équipé d'appuis tibiaux inclinables et réglables en hauteur sur 8 cm et en largeur de 19 à 25 cm d'anthrax entre coussins, afin de s'adapter à un maximum de personnes. Enfin, une plateforme large de 48 cm de diamètre, ergonomique et pivotante avec des pas antidérapants et des roulettes de transport à vide facilitant sa mobilité. Ce guidon pèse 17 kg et peut supporter une charge maximale de 150 kg. Pour utiliser le gyro, il convient premièrement de vérifier l'environnement dans lequel se trouve le patient. Certains objets peuvent représenter un danger ou diminuer le sentiment de sécurité du patient dans l'espace. On peut alors les déplacer pour garantir un espace minimum disponible permettant une verticalisation sécuritaire. On peut par exemple retirer une table de chevet ou un tapis. On adapte la hauteur du lit si cela est possible pour que le patient ait bien les pieds à plat au sol. On vérifie aussi que le chaussage est adapté, confortable pour le patient, ne procurant pas de douleur et n'étant pas glissant. On vérifie ensuite les capacités du patient. Il est en effet nécessaire que celui-ci ait suffisamment de tonus dans la tête et le tronc. Pour cela, on s'assure qu'il puisse se tenir assis au bord du lit. On contrôle qu'il ait un minimum de capacité dans au moins un membre supérieur et la faculté de préhension. Pour cela, on demande au patient de prendre en main le guidon. On veille à ce que le patient ait de la capacité dans au moins un membre inférieur pour se tenir debout. On peut lui demander de lever au moins un appui podal. Enfin, on fait attention à ce que le patient ait suffisamment de capacité cognitive pour comprendre les consignes simples. S'il a pu réaliser tous les mouvements précédents, c'est qu'il en possède suffisamment. On adapte ensuite le niveau d'assistance lors de la verticalisation aux besoins de la personne. Si celle-ci se sent à l'aise pendant la mise en position debout, on peut la laisser en autonomie et simplement maintenir le guidon pour assurer sa stabilité. On peut assister davantage la personne en plaçant une main sur ses lombaires pour impulser le mouvement et la rassurer. Si le besoin de sécurité est encore plus fort, on peut équiper la personne de la sangle Sango, fournie avec le guidon. C'est une sangle dorso-lombaire qui permet d'assurer le maintien en position debout du bénéficiaire. Une fois la personne verticalisée, les dents pivotent le guidon puis stabilisent à nouveau celui-ci pendant la descente vers la deuxième assise proche. Le gyro est particulièrement adapté pour des patients nécessitant un transfert entre deux assises proches et n'ayant pas la capacité de verticalisation sans aide, de piétinement ou de pivot. Dans le cas d'un déplacement entre deux assises éloignées, ce même type de patient peut utiliser un guidon Aigo. Nous vous présentons maintenant ce guidon de transfert déplaçant qui détient une structure foncièrement similaire à celle du guidon gyro avec une base déplaçante. Sa hauteur est réglable de 120 à 150 cm pour la hauteur totale, sinon de 70 à 104 cm tous les 2 cm. Ses appuis tibiaux passent de 34 cm de hauteur à 41 et sont également réglables en largeur. Sa plateforme, quant à elle, possède un espacement de 34 cm pour correspondre à toutes les morphologies. Ses roues sont indépendantes, permettant une mobilité totale en déplacement. Enfin, un frein central sur les roues avant permet 3 positions: freinage complet,
roue droite dans une seule direction et roue libre. L'utilisation du guidon iGo s'articule de la même manière que celle précédemment explicitée pour le guidon gyro, une vérification de l'environnement et des capacités du patient pour garantir une sécurité optimale. Une fois ces étapes effectuées, le guidon peut être placé devant le patient et freiné. Telle l'utilisation du gyro, l'aidant évalue le besoin en assistance du patient et adapte sa conduite. Une fois le patient verticalisé, il peut être déplacé sur tout type de sol, y compris pour le franchissement de porte. En cas de besoin, la sangle ICO, une sangle ischiatique, a été conçue pour sécuriser le patient. Elle permet à l'utilisateur d'accompagner le bénéficiaire en respectant le schéma moteur naturel de verticalisation, grâce à une traction exercée au niveau des ischions. Elle permet également à l'aidant d'aider le bénéficiaire au cours du passage en position assise, pour que celui-ci ne s'assied pas trop brutalement en cas de manque de force. Cette ceinture permet également un déshabillage et l'accès aux fessiers en position debout pour le change ou la toilette au lavabo. Ces deux guidons présentent donc des avantages indéniables. Ils permettent un transfert à un seul aidant, quand deux sont parfois nécessaires pour un transfert manuel. Leur prise en main est facile et intuitive. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une prise en charge LPP. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher d'un PSDM, prestataire de services et de dispositifs médicaux. Ils sont proposés aussi avec une sangle qui permet de sécuriser le bénéficiaire au cours du transfert. Enfin, ils peuvent s'adapter à un maximum de bénéficiaires grâce à différents modèles d'appui tibiaux. Ces guidons se conforment parfaitement à une utilisation par des patients présentant certaines pathologies, à savoir une faiblesse musculaire, une limitation des amplitudes articulaires des membres, une fatigabilité, une fragilité cutanée ou encore une désadaptation psychomotrice. Généralement déclarées en gériatrie, ce ne sont pas des contre-indications. Si votre patient possède toutes les capacités nécessaires pour passer de la position assise à debout sans douleur contraignante, l'ensemble de ces pathologies ne sont pas un frein en soi. Selon les besoins de votre patient, vous pourrez aussi faire évoluer vos guidons avec notre gamme d'appuis tibiaux. L'appui demi-lune, une forme confortable, englobante tout en restant inclinable, et l'appui monobloc moustache, plus englobant sans être inclinable pour verrouiller les membres inférieurs. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour vous apporter toujours plus de solutions et vous parler de l'ensemble des bénéfices des aides techniques. Allez, à très bientôt!